Conduit par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji-Sanghara, accompagné des autres membres du bureau, la plénière de ce mardi 25 novembre 2025 avait 3 matières à l'ordre du jour, à savoir la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, porté par les députés nationaux Passiza Pamba Bouka Jean-Pierre. Dans son exposé des motifs, l'initiateur de la proposition de loi a, dans sa prise de parole, démontré aux élus du peuple comment la corruption s'élève à nos jours comme l'une des causes de la pauvreté et du sous-développement. On sait qu'elle prive d'importantes couches de la population de leurs moyens de survie. Elle se caractérise par la confiscation par des individus des ressources destinées à la satisfaction de l'intérêt général. Elle s'érige comme une menace sérieuse contre la stabilité, la sécurité, les valeurs démocratiques et éthiques de la société et dérègle le mécanisme de fonctionnement d'un État. Pour lutter à ce fléau, plusieurs instruments juridiques internationaux visent à endiguer les actes de corruption sous toutes leurs formes, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003 à Mérida au Mexique, ratifiée par la loi numéro 6/014 du 12 juin 2006 autorisant la ratification par la RDC de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ainsi, les modifications portées par l'article 24 ont introduit la prescriptibilité de l'action publique du fait de la corruption et de faits assimilés, ainsi que les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 du Code pénal congolais, qui définissent et répriment l'infraction de corruption et de faits assimilés. S'agissant de la proposition de loi de l'honorable Mandefo Mouela Meshak, modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice, l'auteur de la proposition de loi a, dans son exposé des motifs, démontré comment plusieurs décisions rendues au nom du peuple et sont exécutées au nom du président de la République. Le représentant du chef de l'État, à l'occurrence huissier de justice, se heurte souvent de difficultés pour l'obtention des réquisitions de force devant lui permettre de procéder à l'exécution des décisions judiciaires par voie forcée. La loi, quant à elle, n'a en occurrence prévu les dispositions abrogatoires pour l'application de la loi existante. La présente proposition de loi modificative vise l'amélioration de faiblesses constatées dans l'application de la loi en vigueur, à savoir préciser davantage les attributions de huissier de justice ainsi que les actes qu'il est appelé à poser afin de dissiper toute confusion avec d'autres fonctionnaires et conflits d'attribution. La dernière proposition de loi adoptée après un examen approfondi, celle modifiant et complétant la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route de l'honorable Toby Nkongolo Kayubi, qui pense que face à l'augmentation exponentielle de véhicules autocycles occasionnant les embouteillages ainsi que le manque de civisme routier, il y a nécessité et l'urgence d'introduire des nouvelles techniques avancées dans la construction de routes, des performances élevées de véhicules et de la solidarité internationale, la mise en application d'une réglementation nationale en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière ayant abouti à l'élaboration à l'échelle du mondial de la signalisation internationale. L'introduction de nombreuses dispositions réservées aux piétons, aux infirmes et aux cyclistes et cyclomotoristes. Pour ce faire, lors du débat général présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, les députés nationaux Boris Mboukou félicitent les auteurs de 3 propositions de loi pour le travail abattu, tout en suggérant pour la proposition de loi de l'honorable Passiza Pamba le remplacement du terme servitude pénale par emprisonnement.
Dans les autres interventions, parmi tant d'autres figures, celle de l'honorable Gary Sakata qui s'oppose à ce que le huissier de justice ne puisse pas porter la robe des avocats. Les initiateurs des différentes propositions de loi ont tour à tour remercié le bureau de l'Assemblée nationale pour leur avoir accordé ce cadre de change et promettent de prendre en compte toutes les recommandations pour enrichir le texte. Signalons que les députés nationaux ont, après un débat houleux, voté la recevabilité de ces 3 propositions de loi qui sont envoyées au niveau des différentes commissions pour un examen approfondi. De la proposition qui modifie la loi sur les dossiers de justice, mais en tant qu'honorable député national, nous avons intervenu pour effectivement appuyer la proposition portée par les collègues Meshak Mandefou. En effet, lorsque vous faites un état de lieu, parce que la loi qui porte la profession d'huissier de justice a été adoptée en 2016. Et en 2021, en 2020, disons, c'était la mise en application de cette loi par l'installation de la Chambre provinciale de Kinshasa-Gombe. Alors, 5 ans pratiquement durant, lorsqu'on fait un état de lieu, on se rend compte qu'il y a certaines imperfections. C'est dans cette perspective que le collègue a apporté sa proposition, effectivement, qui tend à renforcer l'indépendance des huissiers de justice. Vous êtes sans ignorer, dans notre pays, c'est un pays où l'accès à la justice n'est pas facile. Nous avions vu dans ces pays des gens gagner des décisions de justice, mais ne savaient pas faire exécuter ces décisions de justice, tout simplement parce qu'il y a le système communément appelé parapluie. On veut exécuter une décision de justice, c'est tel général qui appelle, c'est tel magistrat qui appelle, c'est telle autorité politique qui appelle. C'est dans cette perspective que les parlements congolais avaient libéralisé effectivement la profession d'huissier de justice pour permettre au privé, cette fois-là, d'intervenir dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire prend des décisions, dit les droits, et en ce qui concerne l'exécution de ces décisions, c'est la tâche qui revient cette fois-là au privé. C'est-à-dire que l'État a pris certaines de ses prérogatives et a confié aux privés qui sont des juristes licenciés en droit. Parce qu'à l'époque, c'était les fonctionnaires de l'État commis ou affectés au niveau du secteur judiciaire qui étaient occupés d'exécution des différentes décisions de justice. Maintenant qu'on a confié cette mission, ces prérogatives aux privés, lorsque vous faites une analyse comparative avant l'entrée en vigueur de la profession d'huissier de justice, l'installation en fait, et après installation, vous faites une analyse comparative, vous verrez que beaucoup de décisions de justice ont été rendues après que la profession d'huissier de justice soit libéralisée. Et c'est comme ça que nous avons encouragé la proposition en renforçant, nous proposons le renforcement de l'indépendance effective des huissiers de justice. Nous avions aussi encouragé que les huissiers de justice soient porteurs d'armes à feu pendant l'exécution de son ministère parce que ce sont des gens qui sont exposés à beaucoup de menaces, beaucoup d'attaques. Nous avions un cas, le président provincial de la Chambre de la Gombe, disons de Matete, qui s'est vu agressé sauvagement par des gens qui l'ont venu déguerpir. Alors que s'il était porteur d'armes, il pouvait se sauver. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que porter l'arme, c'est sous la réglementation légale. Donc c'est-à-dire vous portez l'arme en respectant la loi. Donc même si on donnait aux huissiers de justice cette possibilité de porter les armes à feu, ils doivent respecter scrupuleusement les prescrits légaux. Donc voilà les quelques points saillants que nous avions traités. Et la loi, je suis convaincu qu'elle sera déclarée recevable au bout ou au terme de ce débat général et elle sera envoyée dans la commission PAJ, là où nous allons fignoler davantage afin de présenter pour adoption article par article. Merci honorable.